Le TED, c'est le trouble de l'effacement du troubadour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'est pas interdit de penser que, et ce sera un phénomène majeur de notre époque, il existe une série de dimensions de l'humain qui sont en souffrance parce qu'elles sont déniées, si vous voulez, parce que nous ne les voyons plus. Le troubadour, qu'est-ce qu'il fait, messieurs, dames? Il chante. Il chante. C'est tout ce rapport à la poésie. D'ailleurs, vous savez bien, c'est très touchant dans les écoles, notamment dans les écoles primaires. Les chants d'école restent bloqués dans les cours d'école. Parce que vous avez déjà remarqué ça. C'est-à-dire que tu chantes, vous savez, tous ces petits chants un peu bêtes dans les cours d'école, tu les oublies, tes enfants reviennent 20 ans après, ils chantent les mêmes. C'est toujours très touchant, cette affaire-là. Bon, hein. Et donc, toutes ces dimensions de poésie, de chant, c'est-à-dire, au fond, si on réfléchit bien, d'une part de l'être humain, d'un rapport au monde qui se donne à nous sans qu'on puisse le prévoir, le maîtriser, le contrôler ou l'amener à devenir totalement ce que nous voulons. Ce qu'on met difficilement en mots. L'ambiance, une certaine fragilité, la passion, toutes ces choses-là. Eh bien, ces dimensions-là, par l'influx d'autres modèles, je fais le pari avec vous qu'elles sont en souffrance. C'est-à-dire des dimensions liées à la réceptivité, à la démaîtrise, au lâcher-prise, à l'inconditionnel, à l'incomparable. Or, elles sont au cœur de nos écoles, et je suis persuadé qu'elles sont au cœur de notre texte. Notre texte, quand il parle de personnes, notre texte, quand il parle du rapport aux autres, d'émerveillement ou de décentrement, il fait appel au troubadour. Alors, il ne le nomme pas, et heureusement, parce que s'il le nommait, il le contrôlerait. Il fait appel à l'ouverture de cet horizon. Et vous le savez, et je vais venir à ma dernière partie peut-être plus surprenante, si je vous dis école, et que vous la jouez Madeleine de Proust, ce qui va monter en vous, ce n'est pas d'abord les grandes dimensions de valeur, même si elles sont capitales. Ce n'est pas d'abord les organisations organisationnelles, même si elles sont essentielles. C'est une série de souvenirs, d'impressions. Tout d'un coup, vous allez à nouveau avoir 8 ans, 10 ans, 12 ans. Vous allez retrouver la passion. Et moi, je pourrais citer des exemples de passion. À l'université, un prof qui a parlé de Kant tellement bien que j'ai couru chercher la correspondance de Kant à la fin du cours. Correspondance de Kant qui trône toujours dans ma bibliothèque et que je n'ai jamais ouverte. Là n'est pas la question, mais j'ai la correspondance de Kant. Bon, hein. Certains profs dans le secondaire avec qui j'étais en tension majeure, mais qui m'ont fait découvrir, qui m'ont résisté, hein, ou qui m'ont ouvert des possibilités là où je ne voulais pas aller, qui ont vu en moi plus loin. Toutes ces dimensions-là, tout ce rapport de passion, d'intuition, de découverte, tout ça vit, tout ça doit vivre, et tout ça pourrait être empêché si les autres modèles deviennent tout, pour parler comme le disait Bernard Fels. Si les autres modèles deviennent tout, il n'y a plus place pour le rien. Rien ne manque, mais ce rien manque terriblement.